manchette aujourd'hui, de nombreux cas de diagnostic de COVID-19 au centre Parfilia-Ferland et tombée de rideau pour le camp de jour de Berthierville. Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 14 août. Alors la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux, le fameux CI3S de Lanaudière, a confirmé hier en fin d'après-midi qu'il y a éclosion de COVID-19 à l'unité 1B du centre d'hébergement Parfilia-Ferland de Saint-Charles-Borromée. On se rappelle que ce centre-là, il est situé dans une section du centre hospitalier de Lanaudière. Alors, l'éclosion aurait commencé à être détectée le 9 août et selon les derniers chiffres fournis par le centre de santé, 20 résidents auraient contracté le virus ainsi que 3 employés. Et pour l'instant, on ne signale aucun décès relié à cette éclosion. Depuis que les premiers cas ont été signalés, la direction du CIS a pris plusieurs mesures pour limiter la propagation du virus, notamment le rehaussement des mesures de prévention et de contrôle des infections. Il y a aussi l'ouverture d'une zone chaude et le transfert dans celle-ci de tous les résidents qui ont un cas positif à la COVID-19, le dépistage de tous les employés et de tous les résidents de l'unité. Il y a aussi la recherche de contacts par la direction de la santé publique en continu. Il y a le suivi des symptômes des usagers ainsi que du personnel en continu. Il y a aussi la désinfection complète de cette unité, de même que l'ajout de personnel dédié pour faire face à la situation. Et de plus, pour éviter une nouvelle éclosion, il y a une analyse qui est en cours afin de déterminer s'il y a des bris qui sont survenus dans la chaîne de protection et de contrôle des infections. Par ailleurs, le CIS de Lanaudière a recommencé à publier des chiffres plus précis sur la progression de la COVID-19 dans la région et la dernière mise à jour a été publiée hier. Selon ces chiffres, la MRC d'Autrey, notre MRC, aurait eu 349 tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise et de ce nombre, 36 sont considérés comme des cas actifs, donc des personnes qui ne sont pas décédées et sont toujours malades de la COVID-19. Ce qui place désormais la MRC d'Autrey au deuxième rang dans la Lanaudière en termes de cas actifs, derrière la MRC des Moulins qui en a 42. Et on se rappellera que durant une grande partie de la crise, la MRC d'Autrey avait moins de cas actifs que la MRC de l'Assomption et la MRC de Joliette. Il faut donc demeurer très prudent. Et un secteur chaud en ce moment semble être le coin de Saint-Gabriel, Saint-Gabriel de Brandon, qui aurait, selon la carte fournie par le CIS, plus de 21 cas actifs sur les 36 de l'ensemble de la MRC d'Autrey. Certains cas seraient reliés à des entreprises. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble de la province de Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique note aucun nouveau décès relié à la COVID-19 depuis hier et le total est désormais de 5 718 depuis le début de la crise. La santé publique signale, cela dit, 87 nouveaux cas dans l'ensemble de la province et en ce moment au Québec, il y aurait 151 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 25 se retrouvent aux soins intensifs, ce qui est 2 de plus qu'hier. Et pour ce qui est du nombre de cas dépistés dans notre région, depuis le début de la crise, 4 675. Sur une note un peu plus légère maintenant, tel qu'indiqué en manchette, c'est la dernière semaine pour les camps de jour, notamment à Berthierville, et nos collègues étudiants sont allés rencontrer des jeunes et des moniteurs pour recueillir leurs impressions. Alors voici les témoignages qu'ils nous ont ramenés. Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu avais de l'appréhension ou est-ce que tu étais un peu stressé? C'est une nouvelle expérience pour toi? C'est la première année que tu fais le camp de jour? À Berthier, ici. Oui. À Berthier, oui, mais non, je n'étais pas vraiment stressée. Non? Pas vraiment? Même si c'est de nouveaux amis, de nouvelles personnes? Tu trouves ça cool? Oui. T'aimes-tu les activités que vous faites dans le camp de jour? Oui. Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis? Oui. Toi, t'es dans le groupe de qui? Dans le groupe 8-9. Le 8-9, t'es avec Yoga, Yoga, Cuba,
mettons, t'as hâte de quitter les amis? Est-ce que tu penses que tu vas les revoir? Ben, il y en a qui habitent à Berthier, puis il y en a d'autres, ben, genre, il y en a un seul, avec moi deux, qui habite à Saint-Hyacinthe. OK. Dans le fond, tu les connais. Ouais, je les connais. Comment tu as eu l'idée de travailler dans un camp de jour? Est-ce que les enfants, tu t'entends bien avec eux? Tu as toujours aimé travailler avec les enfants ou c'est juste que l'opportunité s'est présentée et tu t'es dit pourquoi pas? Ben, c'est les deux. Dans le fond, moi, j'étudie en enseignement. Je commence à enseigner en septembre. OK. Donc, c'est pour ça, quand j'étais aux études puis que je me cherchais un travail puis que j'ai vu que le camp de jour cherchait des animateurs, ben, j'ai tout de suite Pour donner appliqué. de l'expérience. Oui, c'est ça, pour avoir de l'expérience avec les jeunes. Puis tu vas travailler vraiment avec les plus petits, avec Oui. les enfants? OK. En fait, j'ai été 2 ans animatrice dans le groupe des 5-6 ans avec les tout petits. Après ça, j'ai été 1 an que j'étais assistante coordonnatrice. Puis là, cet été, coordonnatrice. Coordonnatrice, c'est pas animatrice. Non, c'est ça. C'est vraiment comme je m'occupe là, des animateurs puis de s'assurer que tout se déroule bien là, pendant l'été. OK. J'ai pas de groupe à moi. OK. Est-ce que c'est beaucoup de gestion, mettons, les différents groupes? Est-ce que, mettons, certains groupes, les plus petits, tu as d'autres choses à gérer? Mettons, la discipline ou les interventions, les émotions par rapport aux enfants plus petits que par rapport aux plus grands? Je dirais que dans chaque groupe, c'est différent. C'est OK. des interventions différentes. Les plus petits, c'est surtout, ça n'écoute pas toujours les consignes. Ça pleure, ça fait des petites chicanes. Puis dans les plus vieux, c'est l'attitude, puis que des fois, ça rouspète. Donc, c'est vraiment comme différent de groupe en groupe. OK. Mais est-ce que, mettons, les plus petits sont impactés par le comportement des plus grands? Mettons, si les plus grands, ils font de l'attitude, mais aussi, ils ont tendance d'en Oui, ils faire vont aussi. souvent avoir tendance à vouloir imiter les plus grands. Mais généralement, le groupe s'entend quand même bien, que ce soit les plus petits et les plus grands. Oui, il y a vraiment une bonne chimie là, de groupe Ouais. au camp de jour. Ça fait combien de temps que le camp de jour est ouvert? Dans le fond, là, ça achève, c'est la communauté. Oui, dans le fond, c'est 7 semaines. Cette semaine. Donc, on a commencé le 27 juin. 27 juin. OK. 27 juin, ouais. Ça va finir en septembre, c'est ça? Ça termine demain. Demain? Demain, c'est la OK. dernière journée. OK, On a OK. notre gros party. demain. OK. Puis, dans le fond, la représentation qu'on a faite, est-ce que ça a été difficile, mettons, vous avez fait ça, parce que vous avez combien de groupes? 4 groupes? 4 groupes, oui. 4 groupes de... Donc, on a comme le nombre d'enfants, mais pas juste le nombre les d'enfants, âges. les âges, oui, Dans le aussi. fond, on a un groupe de 5-6 ans, un groupe de 7-8 ans, un groupe de 8-9 ans et un groupe de 10-12 ans. Dans le fond, vous vous séparez en tranches d'âge. En tranche d'âge, oui. Pourquoi vous faites ça? Dans le fond, ça va vraiment mieux pour Je les gère. c'est ça, la gestion des enfants. Puis c'est souvent comme les mêmes groupes qu'ils avaient à l'école. Comme c'est des exemple, les 5-6 ans, c'est des enfants tous de maternelle. Donc, ils connaissent déjà les jeunes Ouais. qui sont avec eux dans leur groupe. Parce qu'ils se sont connus à l'école. C'est ça, ils sont etc., connus à etc. l'école, donc ils se connaissent déjà. Dans le fond, c'est une gang d'amis qui se rejoignent. C'est ça, pour l'été, C'est cool. passer l'été ensemble. Puis cet été, vous avez fait beaucoup d'activités. Avec la COVID, effectivement, c'était un peu plus compliqué, les déplacements. Mais est-ce que les autres années, parce que tu travaillais là Ouais. bien avant, tu étais monitrice aussi, est-ce que vous faites des sorties, mettons, sans COVID? Est-ce que vous allez, mettons, je sais pas, par dos ou vous allez, je sais pas, vous faites des activités? Oui, c'est ça. Habituellement, quand il n'y a pas de COVID, on va au glissade d'eau, la ronde ou au laser, des trucs comme ça. Donc, on fait des sorties. Cet été, on n'a pas fait à cause de la COVID, mais on a des gens qui sont venus ici animer des activités pour les jeunes. Puis les activités que vous avez faites, c'est quoi? Mettons, atelier de dessin, atelier de jeu? Est-ce que vous avez fait des parcours? Qu'est-ce que vous avez fait? Dans le fond, on fait toujours, tous les jours, on essaie de leur faire une petite activité d'art pour qu'ils travaillent un petit peu la dextérité, là, faire des petits bricolages. Puis sinon, surtout là, beaucoup de jeux là, sportifs, coopératifs. On pouvait pas vraiment faire des jeux avec des ballons cet été à cause du contact et tout, mais comme on a fait de notre mieux, là, puis je crois qu'ils ont aimé ça. Là. Puis est-ce que vous, des fois, vous allez, mettons, à la piscine municipale? À la piscine, oui, on va quelques fois par semaine, surtout quand il fait très chaud, là, on va à la piscine, puis comme toute la journée, là, les groupes ils vont un après l'autre se baigner. Dans le fond, chaque groupe a 2 animateurs. Puis certains vont avoir un accompagnateur, par exemple un enfant ou 2 enfants dans le groupe qui ont des besoins plus particuliers. Il va y avoir un accompagnateur dans le groupe qui va les aider lorsque ces enfants-là vont avoir besoin de comme plus d'attention, des trucs
trucs comme ça. OK. Est-ce que dès au départ, vous ciblez les enfants qui ont besoin de plus d'attention pour pouvoir intégrer, mettons, comment vous dites ça? J'ai oublié. Les enfants à besoins particuliers, Oui, mais la personne qui... c'est l'accompagnateur. L'accompagnateur, est-ce que vous ciblez dès le début du tango les enfants qui ont plus besoin? Oui, c'est ça. Dans le fond, parfois, c'est les parents qui le demandent, que leur enfant soit accompagné ou qu'il y ait quelqu'un dans le groupe pour leur enfant. Sinon, c'est nous, au fil des années, on les connaît, donc on sait qui a un petit peu plus besoin d'attention. On est capable de cibler là, ces enfants-là, mais ils s'en rendent même pas compte. Donc, c'est vraiment l'accompagnateur se mêle avec les animateurs. Ils se rendent compte de rien. Ben, je pense que c'est pas mal ça. Ben, ça m'a fait plaisir de t'interviewer, Juju. Puis, je te souhaite bonne chance pour être une professeure et j'espère que tu vas réussir. Merci beaucoup. Ben, j'espère aussi. Et nous passons maintenant à notre première pause. Pour moi, porter le masque, c'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. C'est en le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect, un visage de solidarité, un visage de changement. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 14 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Denise Doucet, alors que les filles d'Isabelle Cercle 699 Sainte-Geneviève-de-Berthier soulignent l'anniversaire aujourd'hui de René Aubuchon. Et en fin de semaine, samedi le 15 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Janine Savignac. Et dimanche le 16 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Yvon Croisetière, alors que le Centre d'action bénévole d'Autré souligne l'anniversaire de Marcel Lambert. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui et la fin de semaine à venir. On passe en culture et sortie maintenant. Eh bien, comme vous le savez, en saison estivale, nous avons la chance d'avoir des étudiants qui travaillent avec nous pour quelques semaines afin d'aller chercher une expérience de travail des plus pertinentes. Et nos jeunes collaborateurs sont friands de sorties de fin de semaine et chaque vendredi, ils vous présentent une série de suggestions d'activités à faire pendant la fin de semaine à venir. Alors, voici leurs suggestions pour la fin de semaine du 15 et 16 août. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de CTRB. Comme à son habitude, en ce vendredi, on va vous présenter, j'ai l'habitude de dire ça, mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas Xavier avec moi pour vous présenter le quoi faire en fin de semaine. Et pour commencer, aujourd'hui, on a pas mal un planning réservé aux événements. Et pour commencer, il y a un événement qui va vraiment se tenir très proche, qui va être vraiment vers le 21, 22 et 23. C'est une chorégraphie de danse. Le spectacle, pour être précis, le spectacle de danse contemporain Fuse de la chorégraphe Marie-Julie Asselin à la chapelle des Cuquebeurs. C'est vraiment pas très loin. En plus, c'est gratuit, mais vous allez quand même devoir réserver vos places. Comme vous savez, en pandémie, la distanciation sociale doit être présente et c'est pour ça qu'on vous recommande fortement de réserver avant de vous présenter.
Et on vous fait mention aussi qu'en cas de pluie, ça risque d'être reporté à la semaine prochaine. Et lors que ça va être vers les 7 heures du soir, le 21, 22 et 23. En cas de pluie, ce sera reporté au 28, 29 et 30, toujours à 19 heures. Et ça va être en août, bien sûr. Ça va être à la chapelle de Cuba, comme mentionné précédemment. Et si vous voulez réserver, ça va être à la COP Patrimoine Berthier @commercial-gmail.com. C'est pas mal ça pour les communiqués concernant le spectacle. Je vous laisse vraiment vous informer et savoir un peu plus sur ce qui va être présenté, mais il y aura quand même une musique contemporaine qui va être faite par Morgane Asselin Dugré. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, peut-être que je ne le dis pas comme il faut, excusez-moi pour ma méprise, mais c'est ça. Et ça va être tenu à l'extérieur. Pour permettre encore plus la distanciation sociale et vous n'allez pas avoir besoin de mettre le masque si vous êtes dehors, évidemment. Et ce qui est intéressant par rapport à ce spectacle-là, ce sont des jeunes, des filles de 15 à 19 ans qui vont faire cette représentation-là. Et durant la pandémie, durant les périodes où on est resté un peu plus chez nous, là, vraiment le confinement, ils ont vraiment préparé et organisé d'avance ce spectacle-là. Et je vous invite vraiment à y aller et découvrir ce qu'ils proposent parce qu'ils ont mis beaucoup d'amour et de passion dans ce qu'ils font. Et je pense que tout ça va être démontré par le spectacle. Maintenant, on va enchaîner vraiment sur un autre événement qui est l'atelier de crinotype par l'artiste en art visuel Laurent William. Je ne connais pas vraiment cet artiste-là pour être franc avec vous, mais ce qu'il propose est quelque chose d'assez différent des autres arts visuels. Une photographie qui n'est pas une photographie conventionnelle comme on la connaît généralement avec la caméra. Non, elle utilise vraiment plus les rayons violets et tout et tout. Je n'ai pas trop compris le concept. Il faudrait vraiment que j'aille moi aussi à l'événement pour savoir vraiment tout ce qui est en jeu par rapport à cette crinotype-là. Et vraiment, c'est un art visuel et tout et tout. Et ça va vraiment en complice avec une autre activité que je vais vous proposer plus tard. Mais quoi dire sur cette activité-là? Elle va se tenir le samedi 29 août de 13h à 15h et le tarif est de 15 $. Les places sont limitées, c'est en intérieur, la distanciation sociale doit être omniprésente et le port du masque également. Vous allez pouvoir réserver vos places, comme mentionné précédemment aussi, pour l'événement Fuse, la danse contemporaine. Ça va être aussi au COP Patrimoine Berthier @gmail.com. Et pour finir, sur quelque chose qui forme partie aussi de la thématique audiovisuelle, c'est la Cité de l'énergie qui se trouve dans la région de la Mauricie. Et c'est un complexe muséal unique au Québec qui donne une expérience immersive, divertive et éducative sur l'île Melville. Et on peut constater que sur cette île-là, c'est la deuxième tour qui a été construite au Québec d'observation. Et vous allez pouvoir vraiment connaître un peu plus l'aspect de cette tour-là. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye. Durant ces suggestions de sortie, notre collègue Célina vous a parlé du spectacle de danse Furries. Et pour en savoir plus, voici une entrevue réalisée par ma collègue Danielle Yvon en lien avec cette production. On est en compagnie de Marie Saint-Amand, directrice générale de la Chapelle des Culs-de-Berre, et Marie-Julie Asselin, oui. C'est ça que je ne me suis pas trompée. Marie-Julie Asselin, qui est chorégraphe. Et c'est pour nous parler qu'il va y avoir un événement ici à la Chapelle des Culs-de-Berre assez spécial. On peut parler d'une présentation chorégraphique, on pourrait dire que, oui. Que tu as fait, qui va avoir lieu dans les espaces de la Chapelle des Culs-de-Berre. Marie, peux-tu nous parler pourquoi tu as demandé à Marie-Julie, premièrement, d'être chorégraphe? Tu l'as fait renouveler avec une de ses anciennes professions. Oui. Donc, c'était un défi déjà en partant. Ça n'a pas été un grand défi, je pense, la convaincre. Là, je pense qu'elle était peut-être rendue là, un petit retour. Puis, c'est ça, dans le fond, l'idée, c'est que, bon, on était en confinement. Puis là, moi, ça faisait des semaines, j'étais toute seule à la maison. Puis j'avais comme un besoin de créer quelque chose. Puis, avec Marie-Julie, on avait souvent ces échanges-là. Puis là, tu sais, la distanciation physique, moi, ça m'affectait beaucoup. Il y avait comme une espèce de pas une violence, mais il y avait quelque chose de violent, je trouvais là-dedans, dans le fait qu'on pouvait plus être proches les uns des autres physiquement.
Puis là, j'en parlais souvent à Marie-Julie. Puis là, à un moment donné, j'avais eu l'idée de, tu sais, là, j'avais exosquelette, la structure. Fait que la crinoline est venue. Puis là, j'ai dit, Marie-Julie, un soir, j'y écris. Je suis comme là, tu me ferais-tu une chorégraphie pour la chapelle avec une crinoline? Je te ferais faire une structure, tout ça. Puis là, Marie-Julie, elle a trippé. Puis Marie-Julie, quand elle a une idée, bien, quand elle trippe sur quelque chose, là, c'est fois 1000 exposant 10, fait que c'est décuplé. Fait que j'ai mis ça dans les mains, puis elle a créé Fury, qui est un spectacle magnifique. Elle est allée chercher une troupe de danse. C'est ça. Moi, c'est parti d'une petite affaire, puis Marie-Julie, elle l'a... Puis toi, Marie-Julie, Oui. comme ton implication comme chorégraphe, Oui. quand tu as retourné dans cet univers-là, Oui. comment tu t'es sentie? Tu veux lire? Comment je peux dire ça? Le petit hamster a roulé, Ouais. ça a parti de suite? Ou tu as eu besoin de réflexion, tu as eu besoin Ouais. de penser? Je pense que la situation, le climat d'urgence dans lequel on était, ça nous amène souvent, en tout cas moi, ça m'amène dans un état de création, aller chercher ce qui nous habite vraiment à l'intérieur. Puis j'ai l'impression que c'est cette pulsion-là de création qui m'a vraiment fait embarquer dans le projet rapidement. Tu sais, ça m'a fait plaisir de retourner à ma façon de m'exprimer, moi, qui est la danse. C'était quelque chose de très viscéral puis de très spontané. Puis voilà, fait que ça m'a fait extrêmement plaisir. Puis ça m'a fait réaliser aussi que la danse, je porte ça vraiment à l'intérieur de moi. C'est pas compliqué pour moi, j'adore ça. Tu sais, fait que faire la création chorégraphique, ça va bien. Puis là, c'était extraordinaire parce qu'il y a Elisabeth Gagnon qui a une école de danse à Berthierville, qui a une troupe de danse qui s'appelle Mystique. Ouais. Puis dans le fond, Elisabeth et moi, ça faisait un moment qu'on cherchait une occasion pour collaborer. Fait que rapidement, j'ai pensé à la troupe de danse, puis j'ai contacté Elisabeth, puis voilà, fait qu'elle était emballée aussi parce que ces jeunes filles-là, qui ont de 15 à 19 ans, il y en a 9 qui travaillent avec nous, elles étaient aussi très attristées de ne pas pouvoir danser parce qu'elles dansent tout le temps, à toutes les semaines. Fait qu'elles étaient super contentes de pouvoir retrouver leur médium d'expression, elles aussi, puis de recommencer à danser. Ce qui est fantastique avec le site ici, c'est qu'on a pu le faire en respectant, en étant à l'extérieur, en respectant le 2 mètres de distanciation, tout ça. Puis fait que ça a été des moments, tu sais, quand tu sens que tu es en train de vivre quelque chose qui est unique dans nos vies, qui ne se reproduira plus. Fait que ça a été des super belles rencontres avec 9 jeunes filles, avec Maryse, avec Elisabeth. Ça a été l'occasion aussi pour moi de collaborer avec mes filles, Morgane à Saint-Dié qui fait de la musique. Puis Morgane, elle a embarqué, elle a dit « OK, c'est bon, je vais faire la composition musicale. » Donc, Tout est original, c'est ça qu'on comprend? Oui, c'est ça. Tout est original. Puis ma fille, Maëlle, à Saint-Dié, qui fait de la photographie, a embarqué aussi dans le projet. Donc, ça a créé comme des beaux moments aussi avec mes filles, c'est de dire on va créer ensemble une œuvre. Puis en même temps, à cause qu'on était toutes des femmes ensemble, on dirait que ça nous a ramené à pas se positionner, mais aller chercher quelque chose de très... des images anciennes, la femme battante, la femme en furie, la femme en colère, la femme qui se révolte. Je m'en allais pour dire pourquoi le titre Furie. Ben, c'est ça. Tu sais, au-delà de la pandémie, du confinement, de la distanciation, nous, ça a été comme notre façon entre femmes d'aller se positionner, de dire, ben c'est ça, comment on peut s'exprimer, aller chercher une force ensemble. Puis c'est ces images-là, que quand tu vois le spectacle, ce qui ressort, c'est pas nécessairement la COVID, mais c'est plutôt des images, on dirait, de femmes qu'on porte depuis longtemps à l'intérieur de nous. Des femmes, comme je te dis, l'image archaïque de la femme battante, guerrière, la femme qui est en furie, qui est en colère, qui veut prendre le dessus sur la situation. Est-ce que ça rejoint un petit peu aussi le MeToo et tout là, qu'on a eu depuis un petit bout de temps? Ça a eu une recrudescence? Bien, ça donne de même. Ça donne de même. Ça donne de même que ces temps-ci, il y a beaucoup de dénonciations. Je pense que dans l'air du temps, comme tu dis, il y a quelque chose en lien avec cette situation-là où la femme a envie de s'affirmer, de s'affranchir vraiment. Puis j'ai l'impression que même ça a suscité des discussions, tout ça, à l'intérieur du groupe, des belles discussions de comment on peut justement s'affirmer, puis comment on peut le faire à travers cette création-là. Donc, ouais. Et Marie, on a un petit peu de pluie, on voit qu'on fait ça beau temps, mauvais temps. On espère que ça va. Tu as commandé du soleil. J'ai commandé du soleil. C'est déjà prévu. Oui. C'est déjà check dans ta liste, dans ta checklist, là, dans ta to-do list d'avoir du soleil. Et c'est quand et comment qu'on peut venir le visiter? Parce que là, on a changé. Là, entre le moment que tu as produit et le moment que tu es ici, on est rendu à 250 personnes. Là, maintenant, c'est ça. On peut accueillir un maximum de 250 personnes par soir. Par représentation.
C'est sûr que nous, ici, comment on va fonctionner, ça va être des places désignées. Chaque spectateur va avoir son petit numéro, puis ça va être sa chaise, puis il va s'asseoir sur cette chaise-là. OK, parfait. Et les masques vont être obligatoires pour l'événement parce que, bon, il va quand même avoir une certaine proximité, les gens vont se déplacer. Donc, pour l'événement, les masques sont obligatoires. C'est les 21, 22 et 23 août à 19h. OK. 3 représentations. S'il pleut, c'est remis le même jour la semaine suivante. Donc, s'il pleut le samedi, c'est remis au samedi de la semaine suivante. Est-ce qu'on doit apporter nos chaises? Non. Que je comprends? OK, non, on apporte nos chaises. Et pour réserver, on va sur le site Chapelle des Cubains. Sur le site de la Chapelle, il y a notre adresse courriel. On envoie un petit courriel. J'aimerais réserver 2 places, 3 places tel soir. Et puis, je vous réponds tout de suite, les réservations sont faites. À date, la réponse est très bonne. La réponse est excellente, oui. Mais tant mieux. Oui. Puis on va regarder, si tu nous permets, on va juste regarder un petit peu les filles en train de commencer peut-être à faire leur répétition. Absolument. Puis on en reparle dans les prochains jours. Parfait, merci. Excellent, merci beaucoup. Nous passons maintenant à notre seconde pause. Aujourd'hui, on peut se prendre en main, agir en pensant aux autres, à nos amis, à nos parents et les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a une chance de retrouver notre liberté en posant quelques petits gestes. On a tous le même adversaire et pour qu'on profite de notre liberté, on garde nos distances entre nous tout en restant proches. La force, c'est le nombre, c'est nous, ensemble. Plus que jamais, chaque petit geste compte. On est capable de se battre. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Au CHDL de Saint-Charles-Port-Romé, le 10 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Anaclet Lemire, époux de feu Hélène Dumont, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille, Patricia Lemire, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Janine Lemire, Muriel Lemire, feu Alfred de Boutillier, Jean Lemire et sa conjointe Huguette Sylvestre, Cécile Dumont et son conjoint Martial Sarrazin, André Dumont, feu Ghislaine Moineau, Guy Lamarre, feu Jacqueline Dumont, Gaëtan Savignac, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 15 août, de 9h à 11h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront le même jour les funérailles à 11h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Alors, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On va passer à la météo. Et pour commencer, ce vendredi après-midi, il fera 26 degrés avec un ressenti de 30 et ce sera généralement ensoleillé. Pour le vendredi soir, on va garder la même température, de 26 et un ressenti de 30. Ce sera dégagé. On a une continuité aussi sur le courant de la nuit. Ce sera dégagé, mais ça va se rafraîchir un peu plus. Il fera 17 degrés avec un ressenti de 16. Maintenant, concernant le samedi matin, ce sera généralement ensoleillé. Il fera 19 degrés avec un ressenti de 20. Continuité sur l'après-midi, généralement ensoleillé, il fera 27 degrés avec un ressenti de 33. Samedi soir, dégagé dans l'ensemble, mais des passages nuageux quand même. Il fera 22 degrés avec un ressenti de 25. Prenez soin de vous, c'était Célina pour la météo. Bye bye. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs et revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale.